On va commencer soft, hein, par un petit échauffement vocal. 3 petites trucs cuites, 3 petites trucs crus, 3 petites trucs cuites, 3 petites trucs crus, s'il te plaît. 3 petits trucs cuits, 3 petits trucs cuits. 3 petits trucs cuits, 3 petits trucs crus. C'est difficile, celle-là. Ouais, d'accord, on va passer au labial plus coulante. Hein. Le jus de mes nouilles coule le long de mes coudes. Le jus de mes nouilles coule le long de mes coudes. Le jus de mes coule le long de mes coudes. Le jus de mon nouille coule le long de ma tête. Ah, écoute, je ne peux pas. Ouais. Bon, écoute, ce qu'on va faire, si tu te sens prête, Oui, je me sens prête. Bon, bah écoute, on va passer aux choses sérieuses, ok? Rolling, tu peux y aller. Ok. Fly me to the moon and let me play among the stars. Ok, Anita, you wanna be a star? Yes. D'accord. Alors, je pense que ce dont tu as besoin, c'est d'un bon exemple. Alors, tu vas venir ici, je vais te montrer une petite chose ou une autre. D'accord? Tiens. Oh, Connemara. Bon, Anita, ce que tu dois comprendre, c'est que la rock'n'roll attitude, elle est là. La groovy attitude, elle est là. Et le résultat, il est là. Il est surtout ici pour nous. D'accord? D'accord. Bon, Raphaël, je t'écoute. Fly me to the moon. Houston, we have a problem. Alors, moi, c'est Raph. Hein? Houston, tu laisses à Whitney. Bon, Anita. Oui. Il y a un rêve. But reality, Anita. Reality. L'anglais, c'est pas... Si tu avais compris, hein, les paroles de la chanson. Fly me to the moon. Mouche-moi jusqu'à la lune. Tu aurais compris, hein, qu'on voulait parler du film d'animation en 3D. Avec des mouches. Avec des mouches, absolument. Tu as envie de chanter, mais peut-être que ça n'est pas vraiment ton domaine. Alors bon, je sais que je vais un peu briser, hein, une envie, un rêve, un dream, comme on dit. Peut-être tu peux diriger vers le monde de l'animation et de la 3D. Peut-être que avec un computer, comme on dit, tu te débrouilleras mieux qu'avec a voice. Je peux toujours essayer. Mais One small step for man is one giant leap for mankind. clique sur le clavier. Hein, l'anglais, c'est pas encore son... Une petite projection privée? Je vous remercie. La veste. Tu connais Michel Polnareff? Fly me to the moon, let me play among the stars. Everybody's going on an adventure, doing stuff. And what do? We talk about kid stuff. We are kids. Exactly. So, you were saying about the astronauts? They're sending them to the moon. What? The moon? That's what I heard. Wow, that would be so cool. An awesome scientific feat is what it would be. I'd like to do something like that. You know, go someplace different. Someplace exotic. Bon, maintenant on va aller voir comment c'est fait. Allez. Bien déranger un petit peu Ben qui est en train de mettre quelques dernières petites touches sur le film. Et c'est ça le boulot de réalisateur, d'être dérangé non-stop. Désolé, on restera pas longtemps. Quelle est la grosse différence entre être un réalisateur de film dit traditionnel et un film 3D? En fait, de toutes les formes d'animation, c'est dans l'image de synthèse où il y a le moins de différence entre le réel et l'animation. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous créons des environnements, nous créons des personnages et on peut les réaliser pratiquement comme on réaliserait des films en image réelle. Et j'aime bien avoir cette approche-là. Et puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que vu qu'on peut manipuler ces objets, ces personnages dans l'environnement et les caméras, sans devoir nécessairement décider à l'avance quel dessin on va faire, ça nous donne beaucoup de flexibilité. Il y a souvent confusion entre animation 3D qui est une animation d'image de synthèse par ordinateur et la 3D qui est le relief. Vous avez enregistré les voix avant d'avoir les images, si j'ai bien compris.
Ouais, mais ça c'est typique. Ça. En film d'animation, en général, c'est comme ça. Oui, parce qu'en fait, les voix, ce sont des voix d'acteurs qui déterminent beaucoup de choses. Ça détermine et le jeu des acteurs, parce que les bons acteurs qui font des voix pour des dessins animés, ils donnent une vie à leur personnage. Il faut l'animer en fonction du rythme de sa voix. Déjà ça. Les lèvres doivent être synchro. Donc c'est ça qui est quand même un des éléments déterminants du jeu des acteurs animés, c'est les voix. Nous avons créé des petits personnages qui sont des mouches, mais qui en fait sont très anthropomorphes, qui ressemblent très fort à des humains au niveau de la structure des lèvres et des nez, etc. Exactly. So, Comment on fait quand on est une entreprise belge et qu'on se dit, tiens, voilà, on va faire un film en 3D? Nous avons déjà des antécédents depuis pas mal d'années dans ce type de cinéma. Ouais. Alors pour nous, faire le pas de ce type de cinéma vers le cinéma long métrage, c'était pas un petit pas à franchir, mais c'était pas une étape insurmontable. Bah, merci Ben, et bonne merde hein, pour la sortie du film, que ce soit ici ou ailleurs. Ben voilà, merci. Et nous on va aller voir la suite, ce qui se passe dans Bonne vos bureaux. continuation. À bientôt, merci. Jérémy, bonjour. Bonjour, enchanté. De même. Bon, mon rôle, c'est un petit peu de lier la sauce entre les différents départements, donc c'est-à-dire la mise en place des décors, le choix des caractères, un peu le look du film. Le truc, c'est qu'il faut savoir, c'était en juin 2005, donc Ben Stassen nous dit, bon, on va faire un film avec des mouches qui vont dans les passes. Alors on se dit, oula, des mouches... Enfin, voilà, on pense à ça. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a fait différentes recherches. Hein. On avait fait des trucs qui ressemblaient un peu plus à des mouches comme ça. On s'est dit, c'est pas encore très sympa. Donc on s'est dit, bon, on va s'éloigner un peu plus de la mouche. Hein. Tant pis. Donc ça, c'était encore notre recherche. Voilà, à la fin donc, de la réflexion, donc ça prend plusieurs mois, on arrive sur ce personnage-là. Et après, voilà, la mise en situation dans le décor, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le look 2D qu'on avait. Nous, de notre côté, on a fait une première image 3D comme ça, un petit peu pour tester la technique et aussi voir un petit peu vers quel look on voulait aller, quoi. Donc on s'est dit, bon, ok, on va plus ou moins partir là-dessus. Et donc ça faisait un petit peu la référence pour tout le film, quoi. Et alors, le mixage des deux idées, voilà. Ça c'est une image du film. Ouais, ça, c'est une image du film. Scooter, that is gross! So, what's going on with the lunches over there lately? beats me. Hey guys! Voilà, c'est l'une des premières séquences qu'on a faites sur ce film.